Lorsque l'on désire étudier sérieusement les religions, il est nécessaire de matérialiser des rapports concrets entre les différents éléments sujets à l'analyse. Comment, par exemple, relier des actes cultuels issus du dogme à des explications rationnelles ou rationalisées. Pratiquer le culte est la confirmation factuelle de son adhésion à la religion, de son choix ou de la religion héritée. C'est l'intégration d'une symbolique qui permet de s'affirmer pleinement chrétien, juif ou musulman. Certes, on peut se revendiquer d'une religion sans être pratiquant, ce qui signifie concrètement qu'on adhère à l'idée de l'existence de Dieu en tant qu'être suprême, créateur des cieux et de la terre, sans avoir spécialement intégré la symbolique issue du culte. La religion est aussi une appartenance culturelle, c'est-à-dire une façon de vivre inspirée de la tradition religieuse. Une tradition religieuse qui induit aux fidèles de bien se comporter selon un cadre et un certain système de valeurs et de croyances. Mais quel lien avec la gratitude? Du point de vue traditionnel, Dieu nous donne la vie, nous soutient dans l'adversité, répond à nos invocations et nous comble de ses bienfaits. En cela, le croyant doit faire preuve de gratitude, une gratitude qui s'exprime à travers les actes d'adoration, notamment la prière. Mais en quoi un Dieu tout-puissant a-t-il besoin de nos louanges? Un être suprême n'est-il pas au-dessus de tout cela? On ne pourra jamais répondre à ces questions de façon rationnelle. Il faut donc intégrer la subjectivité du croyant comme il faut intégrer celle du non-croyant qui refuse ou réfute l'idée ou même l'accès à la transcendance. Venons-en au lien présumé. Célébrer les louanges du Seigneur à travers les rites, comme la prière, serait une façon d'exprimer sa gratitude et ferait de ceux qui se prêtent à ces pratiques de bons croyants, voire même de meilleurs croyants, dans le sens plus complet que ceux qui se disent non pratiquants. De bons croyants qui, de façon rituelle, disent merci. Les autres, c'est-à-dire les non-croyants ou non-pratiquants, sont-ils dès lors ingrats? Pour éviter de tomber dans un pareil clivage, qui serait certes vide de sens, il serait bon de donner du relief au symbole. Donner du relief au symbole à travers le concret. Si on accepte un Dieu créateur comme étant l'agenceur d'un ordre cosmique, duquel découlent les lois de l'univers et les principes de cause à effet, on intègre un certain contrôle, qui n'est jamais total évidemment, sur notre vie et sur la direction que nous lui donnons, ou que nous souhaitons lui donner. Il y a donc du sens à remercier la vie pour ce qu'elle est, pour ce qu'elle nous donne, remercier Dieu si on est croyant, ce qui est pareil dès lors qu'on admet le parallèle entre lui et la vie, entre lui et l'essence originelle, pourfendeuse de grâce et d'espoir. Mais qu'en est-il de la gratitude au-delà de la symbolique? L'office, célébré par le prêtre, le rabbin ou l'imam, est le rassemblement communautaire qui permet de rendre grâce, avec les autres croyants, au Dieu vénéré. Seuls les initiés pourront vivre une expérience spirituelle à travers la liturgie propre à leur tradition. Les autres n'y verront que gesticulation, incantation et superstition, un ersatz de la pensée magique, comme héritage d'un temps ancien. En dehors de cette sphère où seuls les initiés ont accès, il n'est pas interdit de rendre grâce à la vie en ce qu'elle nous donne. D'ailleurs, est-ce vraiment original de voir des personnes ayant réussi socialement faire des dons à des associations humanitaires? Même nos lois laïques défiscalisent ces actes de bienfaisance. Les religieux, bien qu'en désaccord avec les autres chapelles sur les rites et la façon de célébrer les louanges, reconnaissent adorer le même Dieu. On voudrait bien les croire sur parole. Or, il y a tellement de différences conceptuelles qu'on peut légitimement se poser des questions, notamment lorsque surviennent les conflits interreligieux. En effet, c'est avec beaucoup de difficultés qu'on imagine ce Dieu commun agréer les violences entre ceux qui le vénèrent, chacun à leur façon. La seule et unique gratitude qui vaille quelque chose, c'est la contribution positive que l'on puisse avoir au monde. C'est la faculté de se mettre au service des plus faibles ou d'une hiérarchie qui correspond à nos valeurs. Idéalement, là, on y trouve suffisamment de reconnaissance. Rendre grâce à la vie, c'est aussi réduire sa capacité de nuisance à l'égard d'autrui, dans nos excès, et à l'égard de la planète au niveau écologique. Nul besoin de mosquée, nul besoin d'église, nul besoin de synagogue pour rendre grâce à l'essentiel,
à ce qui rassemble dans un projet à long terme. Ce projet qui n'est rien d'autre que ce monde qu'on est perpétuellement en train de construire. Il va de soi qu'il faille respecter les croyances, du fait que les hommes, les communautés, les sociétés sont le fruit d'une histoire, et celle-ci ne se balaie pas d'un revers de la main du fait de sa conception ne se balaie pas d'un revers de la main du fait de sa conception de la vie, de sa vérité. À l'heure où le monde se clive de plus en plus, il va falloir intégrer toutes nos spécificités pour aller dans le même sens, dans un souci d'inclusion plutôt que de division, voire de recroquevillement. Ce qui n'empêche pas chacun de conserver ses spécificités et ses croyances. Que personne ne s'octroie le monopole de la vertu, car il est certes vertueux d'aspirer à la justice et à la bienfaisance, mais c'est individuellement que chaque membre d'une communauté peut exprimer le sens qu'il accorde au bien, par du concret et au-delà de ces rites qui ne sont que de l'ordre du symbole, ces rites supposés élever les fidèles à agir au nom du bon sens commun. Et quelle meilleure grâce, quel meilleur principe de gratitude que de donner une partie de soi-même au monde, du temps, pour celui qui en a besoin, du réconfort pour celui qui en réclame, de la tendresse et de l'affection pour ceux que l'on aime. Quelle chapelle renierait cette conception de la gratitude? Sans doute très peu, du moins on peut l'espérer. Certes, il y aura toujours les intégristes qui voudront à tout prix s'accorder l'exclusivité de la vertu, jusqu'à juger comme caduc tout acte de bienfaisance s'il n'est pas accompagné de leur rite. Autrement dit, si les actes de bienfaisance, matérialisant un principe de gratitude, ne passent pas par le filtre de leur subjectivité. Au final, quoi qu'on en dise, quelles que soient ses croyances, quels que soient ses rites, la seule chose que le monde, la vie, Dieu, retiendra de nous, c'est le bien que l'on aura fait, à travers le souvenir que l'on aura de nous. Ces gens qui sauront pardonner nos manquements le jour où l'on partira et qui se souviendront de notre passage sur terre à travers ce que l'on aura fait de bien. Et c'est en cela qu'on aura la vie éternelle, car quel pire châtiment que l'indifférence et l'oubli. D'ailleurs, lorsque le croyant ressent que Dieu a répondu à ses prières, il y a quelque part au fond de lui le souvenir de cette graine qu'il a semée un jour. Cet acte désavoué et sincère en termes de contribution concrète au monde, ce qu'il a pu donner de lui-même à un moment donné, peut-être dans l'adversité. Il a pu le retrouver à un autre moment, au moment opportun. Voilà comment le principe de cause à effet, à travers les lois de l'univers, se matérialise en parallèle des interprétations subjectives. Telle est la dynamique, tel est le lien entre la gratitude, la grâce et l'abondance. Merci.